Et c'est Sébastien Coop qui nous rejoint sous vos applaudissements. Sébastien Coop qui est cofondateur de Veja, qui va nous rejoindre donc sur ce plateau sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien, et vous? Très très bien. Alors Veja, c'est du brésilien, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Veja, ça veut dire regarde autour de toi en portugais. Prends conscience des choses. En fait, c'est le nom qu'on a donné à notre projet au tout départ. C'était un petit clin d'œil pour essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il fallait peut-être regarder un peu plus autour de soi. Parce que comment est né le projet concrètement de cette marque? Ça date de 2003 en fait. On a créé un projet avec mon associé sur le développement durable. On a bossé pour des grandes entreprises françaises un peu partout dans le monde. On a bossé en Chine, en Inde, en Bolivie, au Brésil, un peu partout. Et on s'est rendu compte que les projets de développement durable des grandes entreprises françaises n'étaient pas aussi beaux et aussi jolis qu'on voulait bien le faire croire. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que le commerce équitable nous est apparu un levier et un levier efficace pour changer les choses du point de vue local, du point de vue des petits producteurs de coton bio et de caoutchouc naturel au Brésil. Et alors là, la basket Veja, comme celle que tu tiens là actuellement dans les mains, c'est la première basket véritablement issue du commerce équitable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi la différence entre une basket, on va dire lambda, et une basket Veja? Mais une basket lambda, elles sont à 95%, je crois, produites en Chine. Une basket Veja, c'est une basket qui part en fait des matériaux. Ça part des petits producteurs de coton bio. On a monté un projet qui part des producteurs et qui essaie d'aller jusqu'aux consommateurs. Donc des petits producteurs de coton bio à qui on achète la toile à un prix juste, à un prix équitable, afin qu'ils puissent réinvestir dans leurs exploitations, afin qu'ils puissent vivre dignement. C'est la dignité qui compte avant tout. Donc ce coton constitue la toile des Veja. Ensuite, on travaille directement en Amazonie avec des seringueiros, c'est les gens qui travaillent le caoutchouc, qui récoltent le caoutchouc à même les arbres. Donc on achète ce caoutchouc à un prix juste aussi, et ce caoutchouc constitue la semelle extérieure et intérieure des Veja. Et ensuite on a créé une filière de coopératives, c'est-à-dire de lieux industriels qui appartiennent aux ouvriers. Donc pour le filage du coton, le tissage du coton, l'assemblage des baskets. Donc on a essayé de faire une chaîne solidaire un peu plus juste, qui nous paraissait en tout cas un peu plus juste, plutôt que de travailler avec des usines, un petit peu comme tout le monde finalement, de façon très banale, comme on travaille depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et pour arriver jusqu'en Europe, on travaille avec une association de réinsertion qui stocke et qui distribue les baskets. Donc vraiment tout au long de la chaîne, il y a vraiment une chaîne solidaire qui s'est mise en place à partir de la production jusqu'à la distribution. Et ça pour vous c'est quelque chose de très important. Vous insistez sur le fait que le commerce équitable, c'est pas comme on pourrait l'entendre ou certains pourraient le croire, c'est pas du tout un geste de charité le commerce équitable. Non, c'est le contraire. En fait, on s'est rendu compte à travers nos travaux précédents que donner, c'était pas forcément efficace, dans le sens où il y a un très bon exemple qui est l'Afrique. La société occidentale dans laquelle on vit donne à l'Afrique depuis environ 200 ans, 300 ans, depuis la colonisation. Et on voit un petit peu le résultat de ce don. Ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on a vu que le commerce équitable sur le terrain fonctionnait parce que c'est un échange, c'est un travail. Les producteurs travaillent, ils regagnent leur dignité parce qu'ils travaillent et qu'ils vendent des choses. Et c'est aussi durable parce que en fait, tout au long de la chaîne, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que le producteur gagne bien sa vie, les coopératives gagnent bien leur vie, on gagne plus ou moins bien notre vie, et les boutiques gagnent bien leur vie en bout de chaîne. Donc en fait, c'est une chaîne qui est gagnante-gagnante, quoi. Alors qu'est-ce que ça donne justement quand c'est comme ça, chacun gagne bien sa vie? Ça veut dire que le prix de revient d'une basket à la fin, il est de combien pour le consommateur? Le prix de la basket à la fin, il atteint 85 €. Ce qui est un prix un peu élevé, mais pas plus élevé que ça. Parce qu'en fait, on a essayé de baisser les coûts de publicité. En fait, on fait aucune com sur les baskets, aucune publicité, aucun frais marketing, afin de pouvoir proposer au grand public une basket qui coûte pas trop cher. Parce que dans une basket de grande marque, les frais marketing sont énormes. Ça revient à 60% du coût de revient pour l'entreprise productrice. Du coup, nous, on essaie de baisser ces coûts, de remonter ces coûts vers les producteurs de coton bio et de caoutchouc, afin que la basket
sort très cher de l'usine, mais elle n'est pas proposée trop cher au grand public, donc elle est 85 €, ça va, c'est correct. Et alors là, les projets pour 2006 ? Il y en a plein en fait. Alors on va faire court. On essaye de réinventer constamment les produits. Du coup, on lance par exemple une basket en cuir écologique, c'est-à-dire avec un tannage végétal qui ne pollue pas. Ce qui est le grand problème du cuir actuellement dans les pays en voie de développement, c'est que ça pollue énormément les rivières alentours. J'essaie de faire court. Et on a plein d'autres projets qui pourront peut-être sortir des baskets. On ne sait pas encore. On est pour l'instant très restreint en termes de production parce que c'est des petits projets, des petits producteurs, donc ils n'ont pas une production énorme. Donc on essaie de faire pour l'instant bien les choses et de progresser petit à petit. Aussi à la production et de travailler avec eux tout en respectant ce qui est fait sur place. Ouais, on essaie d'évoluer avec eux, donc c'est un petit peu dur parce que ça marche pas forcément, parce que c'est le Brésil et que c'est des petits producteurs, mais c'est aussi ça qui est génial dans le projet, c'est que ça reste humain avant tout et c'est pour ça qu'on s'éclate tous les jours quand on bosse comme ça.